Yo les sauvageons, alors aujourd'hui, comme promis, le premier tuto d'une longue série, je l'espère, un guide avancé sur tout ce qui concerne les déplacements et les mouvements sur Apex Legends. Alors pour récapituler rapidement, je ne vais pas faire que parler des mécaniques, style bunny hop, wall jump, etc. Mais je vais aussi passer sur des choses telles que bien gérer sa vélocité, l'impact des armes sur celle-ci, etc. Vous l'avez donc compris, ce sera donc un guide autant pour les débutants que pour les joueurs avancés, donc j'espère que tout le monde pourra trouver un petit peu son compte dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous conseille donc d'afficher votre vélocité, donc votre vitesse, en temps réel. Pour ça, allez dans les options de lancement d'Apex Legends et ajoutez la ligne plus CL _ show pause espace 1. Cette commande va rien faire à votre jeu à part donc afficher votre vélocité en haut à gauche et la position de votre personnage. Vous le verrez bien dans la suite de la vidéo. Je vous invite donc aussi de temps en temps à regarder, à jeter un petit coup d'œil en haut à gauche de l'écran, puisque ma vélocité, autrement dit ma vitesse, sera affichée en temps réel pendant toute la vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre pause, à revenir en arrière sur certains clips, puisque je l'expliquerai seulement une fois, mais il peut être nécessaire de prendre plusieurs visionnages pour bien comprendre certaines mécaniques. Je vous conseille également de lier votre molette sur deux actions différentes, donc sauter et avancer. Personnellement, j'utilise la molette vers le haut pour sauter et la molette vers le bas pour avancer, en plus du coup de la touche classique pour avancer qui est Z pour moi. Ces conseils vous aideront donc probablement pour la suite du tuto et pour vous entraîner de façon générale. Je tiens également à préciser que je suis un joueur PC clavier-souris, donc certaines choses dans ce tuto ne seront pas adaptées pour les joueurs manettes, mais ça ne veut pas dire que tout ne servira pas aux joueurs manettes. Et donc sans plus tarder maintenant, commençons cette vidéo. Alors gérer sa vélocité, ça paraît quelque chose de très basique, mais en même temps c'est la fondation de tout ce qui suivra dans ce guide, puisque votre vélocité, votre vitesse, impacte directement un très grand nombre de mécaniques. La majorité des joueurs le savent, mais les armes que vous jouez impactent également sur votre vitesse. Je vous invite à le tester par vous-même, avec l'affichage du coup activé précédemment dans cette vidéo, dans le stand de tir quand vous êtes en ADS, donc ADS signifiant Aim Down Sight, c'est-à-dire quand vous visez avec une arme. Testez vous-même les armes et vous verrez que les armes réduisent plus ou moins votre vélocité en fonction de la catégorie à laquelle elles appartiennent. Donc par exemple les pistolets sont les armes qui réduisent le moins votre vélocité, tandis que les snipers sont les armes qui réduisent celle-ci le plus. C'est un détail à prendre en compte lors du choix de votre style de jeu et aussi de façon générale lors de vos fights, puisque si vous décidez par exemple de viser avec une R300 au corps à corps, votre vitesse sera fortement réduite, ce qui fera de vous une cible facile. Et donc le mieux serait donc au corps à corps de jouer une SMG au lieu de votre R301. Et si vous n'avez vraiment pas le choix, alors de tout simplement jouer l'arme en hip-fire, donc sans viser, pour éviter justement cette réduction supplémentaire de votre vélocité. Les glissades combinées à un saut vous permettent de booster temporairement votre vitesse. Les glissades peuvent donc être utilisées des façons suivantes. En partant d'une vitesse nulle pour démarrer votre course. Vous pouvez également les utiliser donc avec le même principe qu'avant et le même timing. Une fois monté sur un obstacle, vous pouvez instantanément faire une glissade sautée pour passer d'une vitesse quasi nulle à la vitesse maximale. Et en tombant d'une hauteur, essayez de chercher des pentes ou des rebords sur lesquels vous pouvez justement glisser pour transformer l'étourdissement qui vous ralentit en boost de vitesse. Vous pouvez facilement vous entraîner à faire ces différentes glissades dans le stand de tir. C'est majoritairement un timing à avoir et la répétition fera que vous arriverez à le faire naturellement et que vous arriverez à intégrer ces glissades dans votre gameplay et dans vos déplacements de façon générale. Alors ce n'est pas la partie la plus importante de ce guide, mais c'est toujours une bonne chose d'être conscient de sa hitbox, c'est-à-dire le modèle de son personnage, puisque la direction dans laquelle vous visez, s'accroupir, se retourner, tout ça, ce sont des actions qui impactent directement votre modèle. Vous pouvez donc plus ou moins rendre votre modèle plus dur à toucher, et typiquement, vous retourner, vous accroupir et baisser votre viseur en même temps rendra votre tête quasiment impossible à toucher. C'est par exemple quelque chose que vous pouvez faire quand vous êtes dans un duel et que vous êtes en train de recharger. Le strafing est une mécanique qui vous permet de légèrement modifier votre direction tout en préservant votre vitesse.
Pour cela, vous devez appuyer sur vos touches pour aller soit vers la gauche, soit vers la droite, tout en accompagnant ces touches d'un mouvement fluide de votre souris et dans la direction associée. Cette mécanique vous sert également et notamment en l'air, ce qu'on appelle donc l'air strafing, et rappelez-vous de ce terme car je vais l'utiliser assez régulièrement dans la suite de cette vidéo. Pendant que vous êtes en animation d'escalade, vous pouvez vous déplacer sur l'obstacle que vous escaladez tout en restant accroché. Cela peut vous permettre de tourner autour de certains obstacles et d'atteindre certains endroits que vous ne pourrez pas atteindre avec une escalade classique. L'escalade se combine aussi très facilement avec des choses telles l'air strafe, le wall jump, le tap strafing ou d'autres mécaniques, mais on reviendra là-dessus dans la suite de la vidéo. Vous pouvez également utiliser l'escalade pour couper une ligne de vue ou la combiner à une glissade pour surprendre vos adversaires. Soyez donc créatif et apparaissez à des endroits inattendus. Vous pouvez également utiliser l'escalade dans le cas d'une chute, puisque escalader un obstacle peut également vous permettre de réduire l'étourdissement après une chute. Si vous vous agrippez à l'obstacle en question juste avant de toucher le sol, vous ne serez pas ralenti. Vous pouvez utiliser les tyroliennes, qu'elles soient horizontales ou verticales, pour faire des sauts boostés, et ainsi atteindre certaines hauteurs. En vous accrochant à une tyrolienne et en sautant instantanément, donc moi avec le coup de molette vers le haut, vous serez propulsé instantanément en l'air. Et inversement, si vous appuyez sur votre touche pour vous accroupir, en étant accroché à une tyrolienne, qu'elle soit horizontale ou verticale, vous serez propulsé vers le bas, ce qui peut être très utile dans des bâtiments avec une tyrolienne pour passer d'un étage à un autre rapidement. Sur les tyroliennes horizontales, vous pouvez vous rendre plus dur à toucher en sautant de temps en temps et en mélangeant ces sauts à du air strafe. Faites attention car vous ne pouvez pas sauter sur une tyro un nombre illimité de fois. Plus vous vous détachez et vous rattachez à une tyro, plus il vous faudra de temps pour pouvoir vous y raccrocher. En général, il faut entre 2 et 3 sauts avant de tomber d'une tyro. Ce timer est réinitialisé à chaque fois que vous touchez le sol. Et sur les tyroliennes verticales, vous pouvez également sauter et faire un 180 rapide avec votre souris pour vous rattacher à la même tyrolienne et ainsi être plus difficile à toucher. Comme pour la tyrolienne horizontale, vous ne pouvez faire ceci qu'entre 2 à 3 fois avant de ne plus pouvoir vous accrocher à celle-ci. Cette mécanique peut également servir dans certains bâtiments pour monter d'un étage rapidement. Je vous invite à vous entraîner dans le stand de tir ou même dans des bâtiments avec une tyrolienne et plusieurs étages dedans pour réussir à bouger de façon naturelle autour des tyroliennes et devenir une cible compliquée à toucher et à suivre. Le bunny hop est une mécanique qui vous permet d'être une cible plus dure à toucher. En plus de ça, elle peut légèrement booster votre vitesse quand vous vous soignez. Pour le faire, vous devez premièrement sauter à chaque fois que votre personnage touche le sol. C'est un timing assez précis à avoir, d'où le fait d'avoir le saut sur votre molette, pour juste avoir à faire un coup de molette et ainsi ne pas louper le timing. Ensuite, il faut lâcher votre touche pour avancer et mélanger ce mouvement de saut à du strafing comme expliqué avant, puis si vous en avez besoin, il ne vous reste plus qu'à vous soigner tout en continuant ce mouvement. Vous pouvez également bunny hop tout en gardant votre touche pour avancer appuyée, mais ça réduira un petit peu le contrôle que vous avez sur votre direction. Vous pouvez également faire du bunny hop sur le côté ou en reculant. Le bunny hop peut également être utilisé pendant l'utilisation d'une arme, ça vous permet de préserver votre vitesse ainsi que d'être plus dur à toucher tout en tirant. Le wall jump vous permet tout simplement de sauter d'un mur, ceci peut être utilisé dans plein de scénarios différents, pour monter sur des obstacles, pour être plus dur à toucher ou encore avoir un léger boost de vitesse. Pour wall jump, il faut enchaîner rapidement les différentes actions suivantes. Il faut glisser, sauter, strafe sur le mur duquel vous voulez sauter, justement vous voulez faire votre wall jump. Ensuite vous tournez votre caméra pour regarder le mur en question, vous accrochez au mur et sauter instantanément et strafe dans la direction opposée. Sur le dernier strafe, vous pouvez, au lieu de strafe dans la direction opposée, faire un strafe dans le mur directement pour monter dessus et ainsi éviter l'animation pour grimper sur le mur. Vous pouvez également surf sur un mur, c'est-à-dire glisser dessus. Pour cela, il suffit juste de rester accroché au mur et de retarder le saut pour prolonger justement la distance parcourue avant de sauter et ainsi arriver un petit peu plus loin qu'en faisant un wall jump classique. La direction dans laquelle vous irez après votre wall jump dépend entièrement de la façon à laquelle vous gérez votre strafing, donc votre air strafing. Vous pouvez par exemple très bien faire un demi-tour, faire un angle à 90 degrés ou même faire un angle très serré au mur, voire même passer par-dessus le mur en question.
Le Momentum Shift vous permet de faire des angles droits à 90 degrés sans perdre de vitesse. C'est très efficace si vous essayez de vous échapper et que vous voulez rapidement vous mettre à l'abri derrière un coin. Pour le faire, il faut donc glisser, sauter et au moment de sauter, vous tournez votre caméra dans la direction opposée d'où vous voulez aller et vous appuyez sur votre touche pour reculer ainsi que strafe dans la direction associée. Donc par exemple, si vous voulez faire un Momentum Shift vers la droite, donc vous sautez en avant, vous tournez votre caméra vers la gauche, vous reculez et vous faites un léger strafe vers la gauche pour justement vous coller au mur. Vous pouvez également combiner le Momentum Shift au Wall Jump pour accéder à des murs que vous ne pourriez pas toucher autrement. Le Tap Strafing vous permet de faire des angles jusqu'à 180 degrés sans perdre de vitesse, donc c'est encore plus efficace que le Momentum Shift. Pour faire le Tap Strafing, il est nécessaire d'avoir votre touche pour avancer associée à votre molette. Que ce soit vers le haut ou vers le bas, peu importe. Personnellement, je l'ai mis sur la molette vers le bas puisque ma touche pour sauter est associée à ma molette vers le haut. Mais c'est à vous de voir. Vous pouvez faire du Tap Strafing à chaque fois que vous êtes en accélération. Par exemple, après une glissade sautée. Par contre, dès que votre vitesse stagne ou décélère, vous ne pourrez néanmoins plus le faire. C'est donc un timing très serré. Pour faire du Tap Strafing, tout ce que vous avez à faire, c'est donc strafe et très rapidement appuyer sur votre touche pour avancer pendant l'accélération. Autrement dit, un coup de molette suffit. Ça paraît assez simple, mais c'est assez compliqué à maîtriser. Le Tap Strafing se mélange par exemple très bien avec la majorité des mécaniques citées avant, que ce soit sur une tyrolienne, après un wall jump, après une glissade. À partir du moment où vous êtes en accélération, vous pouvez l'utiliser. C'est également très efficace pendant des duels pour vous rendre encore très imprévisible et très dur à toucher. La vidéo touche à sa fin et avant de vous laisser, sachez que pour maîtriser ces mécaniques et réussir à les incorporer de façon automatique et naturelle dans votre gameplay, pour ne pas avoir à y penser pendant que vous jouez, il vous faudra répéter encore et encore chacune d'entre elles. Comme tout, ça prend du temps. Voilà, ne vous attendez pas à devenir un dieu du mouvement du jour au lendemain car ça n'arrivera tout simplement pas. N'hésitez pas dans le stand de tir ou même dans des parties normales, juste quand vous vous baladez, qu'il n'y a pas trop d'action, à jouer avec ces mécaniques, à les mélanger, à faire des enchaînements pour vous habituer au feeling de les utiliser et de mieux les maîtriser. Et aussi bête que ça puisse paraître, la connaissance de la map impacte énormément aussi sur vos déplacements, puisque quand vous êtes en fight, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de planifier en avance plusieurs coups. Et plus vous connaîtrez la map, plus vous saurez quelle mécanique utiliser en fonction de quel obstacle est face à vous ou entre vous et votre adversaire. Ce que moi je vous conseille donc personnellement, c'est de quand vous êtes en partie normale ou même en ranked, essayez, amusez-vous avec les mécaniques, faites des wall jump, faites des tap strafing, faites des momentum shift, faites du bunny hop, sautez sur les ziplines, essayez d'atteindre certains endroits en faisant de l'escalade, en découvrant la map et amusez-vous. Juste amusez-vous et découvrez la map. Essayez de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire aussi, et comme ça, une fois que vous arriverez dans une situation réelle, en fight, à certains de ces endroits-là où vous avez pu expérimenter auparavant, vous ne serez pas surpris et vous saurez exactement quoi faire et quelle mécanique utiliser. Apex Legends permet beaucoup de créativité au niveau des déplacements et des mouvements, alors profitez-en justement pour trouver votre façon de vous déplacer et votre propre style de jeu. J'espère que ce guide vous aura appris quelque chose d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et bien évidemment à vous abonner pour être notifié des prochains guides qui sortiront sur la chaîne et me montrer votre soutien. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, reposez-vous bien et à bientôt.